Ce magazine vous est offert par Class Lodge, restaurant, bar et hôtel. Notre adresse, 42 route CLP, référence Stade CLP. Téléphone, plus 243 82 77 58 395. Plus 243 99 80 60 194. Caribou Sana. Fidèles téléspectateurs de Parlons-en les Mag et chers internautes, merci de vous joindre à nous et bienvenue à ce tout premier numéro de l'année 2022 et nous vous disons bonne année à tous qui suivez cette émission sur notre chaîne YouTube Parlons-en les Mag TV, mais également sur les chaînes partenaires à ce magazine. Je cite Logos Télévision à Likessi, Centrale Télévision également. Nous vous disons merci de nous diffuser. Aujourd'hui, nous recevons un artiste musicien. Il nous fait du gospel. Vous le connaissez peut-être pas bien du tout. Peut-être qu'il y a des idées que vous faites sur lui. Et aujourd'hui, nous allons le recevoir. Avec lui, nous allons parler durant plus ou moins 45 minutes et nous allons savoir ce qu'il est en train de préparer, d'où il vient, il en est où. C'est un artiste que vous connaissez très bien, madame, messieurs. Et donc, nous vous retrouvons tout juste après cette transition. You show me the way where I'm walking. You give me a song. I can worship you. You show me the way where I'm walking. You give me a song. I can worship you every day. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, notre invité, nous allons le découvrir ensemble. Merci à toute l'équipe. John Paul, il est directeur technique de ce magazine Parlons-en le Mag. Nous lui disons merci. Nous lui souhaitons également bonne année 2022, prospérité, longévité à lui. Pourquoi pas à toute ma famille, donc madame mon épouse Jessica Mwanza et ma fille Elaya Mwanza. Bonne année 2022 à toute la ville de Likessi, à tous les internautes et également à tout le monde entier. Frère Eli Faya est avec nous. Frère Eli, bienvenue. Merci. Bonne année, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Le Seigneur nous fait grâce, on ne se plaint pas. Alors, frère Eli, nous vous invitons dans Parlons-en les Mag pour parler un peu de tout. De vous, de votre carrière, de vos perspectives d'avenir. Êtes-vous prêt à répondre à toutes nos questions? Nous sommes là, par la grâce de Dieu, nous allons répondre à vos questions. Et voilà. Frère, je suis à l'aise, hein? Donc, tunasema kabiote, Swahili, français, lingala, si on veut, même anglais. Tutakombana tutonani. Population itufate muzuri sana. Frère Eli Faya, mala kwanza tunakurecevoir Parlons-en les Mag. Unaanza kuishikia lombar, mais leo uko comme invité. Impression mbele ya kwanza avant tuingie muvivi ya sujet yetu ya leo. Impression ya kwanza ni ya reconnaissance. Vous savez, invité leo bamingi, kubantu bamingi, musiciens, serviteurs bamingi. Le fait seulement de choisir chez nous sommes reconnaissants et je vois que tout est parfait. Nous vous jetons des fleurs et nous sommes reconnaissants. Merci pour l'invitation. Et donc, très chers internautes et téléspectateurs, frère Eli Faya anaka ku répondre. Yuko sa mandat d'amener. Tunamuleta. Ma question est tout posée. Ne vous en faites pas. Mina aux téléspectateurs dans le sema. Ou frère, va me poser aux questions flan, ne t'en fais pas. On va poser cette question. Sois tranquille, sois à l'aise. Il y a un numéro affiché au bas de vos petits écrans. Réagissez s'il le faut. Si vous voulez être également invité dans cette émission, réagissez à ce numéro-là. Nous allons vous programmer aussi prochainement. Cette émission est politique. Cette émission est religieuse. Cette émission est musicale. Donc, c'est une émission qui englobe tout. Les comédiens, vous évoluez dans un domaine donné. Venez, nous allons parler de vous. Nous allons parler dans Parlons-en les Mag. Ce magazine s'ouvre aujourd'hui avec un grand artiste. Frère Eli Faya, je voulais qu'on commence d'abord sur un mouvement que vous avez organisé récemment sur la ville de Likessi. C'était quoi déjà les noms? Jado Voice. Voilà, Jado Voice, c'est parti d'où l'idée?
est-ce que njo barishika majabu sinon frère Eli anshika majabu Kinshasa ya nafa Jado Voice. C'est parti d'où l'idée et on en est où avec procédure ou processus il y a les Jado Voice. Comme vous l'avez constaté, c'est vrai que les deux événements se sont un tout petit peu mariés parce que ça s'est passé presque au même moment. Mais ce n'était pas une idée tirée de Majabu Gospel. Parce qu'avec Jado Voice, l'objectif était celui de promouvoir les jeunes talents. C'était ça, en fait, l'objectif. Et nous avions très bien commencé jusqu'à ce qu'on a connu des contretemps par rapport aux mesures liées au Covid-19. Oui, liées au Covid-19, parce qu'il y a eu beaucoup de reports. Vous voyez, la salle qu'on était en train de louer, la salle a ses programmes et on devait à tout moment reporter par rapport aux mesures qu'on prenait sur la ville, demain, après-demain. On pouvait confirmer un programme et juste après, on essaie de coincer et cela a vraiment perturbé nos programmes et surtout que nous n'avions pas que Jado comme projet, on était également sur beaucoup d'autres projets. Alors on ne pouvait pas trop s'attarder à cela, mais déjà avec toute l'équipe, nous nous sommes déjà organisés pour commencer d'ici peu là. Nous allons promouvoir d'abord les artistes, les talents qui se Cette fois-là, ça sera dans une autre compétition ou bien dans la même qui est Jado Voice? En fait, nous lançons d'abord les enregistrements qui ont été faits pour promouvoir les artistes. Comme nous l'avions. En fait, vous voulez parler de la continuité de ce que vous avez déjà commencé. Exactement. Parce que les téléspectateurs, surtout les participants, les participantes, ils ont besoin de tout enregistrer, recevoir dans ma salle, mon numéro. On en est où? En tout cas, les cassiers en botte, on a internet, on a besoin de tout niveau quand par rapport à l'étape, il y a quoi? Ok. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les enregistrements ou bien la numérotation. On est allé plus loin. On est allé en studio. On a déjà enregistré un morceau. Et, c'est avec l'ensemble de ceux qui participaient ou qui prenaient part à ce concours-là. Exactement, exactement. Parce que juste quand on a constaté qu'il y avait des contretemps par rapport aux mesures, barrières et tout, on s'est dit au lieu d'arrêter, on devait continuer, mais cette fois-là en coulisses. C'est comme ça qu'on a entamé le programme de studio. Okay. Et au moment où je vous parle, le programme de studio a déjà pris fin. Nous allons devoir prendre une autre étape, c'est le tournage de clip. Et juste après ça maintenant, c'est alors que nous allons revenir, parce que d'ici peu là, nous allons lancer d'abord comment les gens vont voir comment la compétition s'est passée, comment les choses s'est passées. Nous ne voulons pas répondre directement. Nous voulons d'abord commencer par libérer ce qui a été fait et maintenant poursuivre avec notre programme. Mais cette fois-là, ça sera vraiment très bien. Oui, mais qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir, surtout les participants peuvent retenir de ce qui a été fait en fait? C'est-à-dire, ils sont à quelle étape? Ils sont qualifiés? Il y a eu des vainqueurs? Ou encore, il faut recommencer à partir de la première étape? Qu'est-ce qui sera fait concrètement? Comme vous le savez, Jado Voice, c'est une structure bien structurée, si je peux le dire. Bien faite en fait. La tautologie. Ce qui veut dire, nous avons fait il y a eu la quart de finale, il y a eu la demi-finale. Donc, les candidats savent déjà ceux qui sont retenus et ceux qui ont déjà quitté la compétition, eux-mêmes savent. Mais on est resté avec une quinzaine de candidats. Oui. Alors, est-ce que vous êtes resté avec une quinzaine de candidats
on peut se dire que ces candidats peuvent espérer quelque chose en termes de gains. C'est-à-dire, lorsqu'ils seront victorieux à la fin, ou victorieuses, ça va dépendre du genre de la personne qui va gagner. Est-ce qu'ils peuvent espérer rafler un trophée, rafler, je sais pas moi, un contrat, rafler une promotion ou quelque chose où ça va se limiter seulement, parce que vous avez dit, l'objectif en fait c'était celui de promouvoir les jeunes talents. Mais au-delà de la promotion de ce jeune talent, est-ce qu'il y a un gain lucratif que ce gens-là vont trouver dans ce mouvement? Je voudrais ajouter une chose. Vous savez, comme vous l'avez vu sur les affiches, nous avons été accompagnés par beaucoup de partenaires, mais juste après les contretemps là de mesures barrières et consorts, plusieurs se sont retirés et ils avaient prévu reprendre juste après ces histoires-là. Mais notre équipe, ensemble, nous nous sommes mis pour réfléchir comment améliorer le travail. Et du coup, il y a une cagnotte qui est réservée aux gagnants. Au-delà de sa promotion, en fait. Au-delà de la promotion, parce que la promotion que nous faisons, c'est Jado, c'est nous qui investissons de l'argent pour promouvoir les jeunes talents. Et au-delà de la promotion que les candidats bénéficient, il y aura une cagnotte. Est-ce que dans la manière de coter, je voudrais qu'on finisse un peu sur ce sujet, dans la manière de coter, est-ce que Akuna Mukukuye, ce qu'on dit, ma complaisance moi hivi oh non candidate fulani on a déjà présentation est-ce que constitué pour nous quelque chose pour le marketing ainsi de suite. Est-ce que Kurukuya cotation de quoi sérieuse et même ba membre et jury et nous en tout cas ba quoi très sérieux par rapport à les cas il est mouru ba patia. Si je dois être vraiment clair, ba membre jury ba Kurukuya impec. Et puis il fait que on a fait le studio. Naba candidat bengini bale ba pas éliminé ba Kurukuya au studio. Pourquoi? Parce que ils se sont rendus compte que Bale Barquois éliminé, Nabo Benyewe, Barichika en tout cas, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc vous comprendrez que le travail était vraiment bien. Le travail était vraiment bien, il n'y avait pas Muyuano, Nini, non, il n'y avait pas ça. Oui. Bale Baripita Nabo, Nakama mon fab micro balade. Vous allez comprendre qu'ils ont mérité, ils ont travaillé correctement. Oui. Mais kuku tumamakele tumo chini asema mwile spot ya ile Jado Voice mulisema sœur fulani wa Afrique du Sud muntu fulani wa fashi fulani, alors que quand on suit de plus près on se rend compte que la sœur que vous faites à qui vous faites allusion, soit disant qu'elle était de l'Afrique du Sud, bon c'est ce qu'on entend, hein, permettez. Alors que nous au mumerenda tu kwa Afrique du Sud pende kwenda kufunda memwe muna mufana kwa sani sud-africaine alikuwa njoo ile événement. Certaines personnes pensent que mulipenda njoo nikabure poa ku ile compétition Jado Voice ya kusema ba sud-africaine abo batakuwa mais en réalité ni balikasien to parce que ça pas comme hivi mimi dans Afrique du Sud kisha mimi narudi niko pas likasien mais mimi nenda quand même en Afrique du Sud. Ça s'est dit tout bas. Est-ce que c'est vrai ou c'était quoi? Qu'est-ce qui a fait que choix ikue pa ule dada? On a surtout moto molikasi. Auna mukeni. Quand tu fais quelque chose, il est bien et comme baya, bantu banasema kapaka. Je ne comprends pas. On ne pouvait pas faire ça pour donner du poids, pour que la sœur vienne donner le poids à l'événement. Ça n'a pas de sens. C'est lui qui donne le poids, c'est Dieu. Je vois. Nous n'avons qu'un seul modèle qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous posons des actes, quand nous servons le Seigneur, c'est lui qui appuie le travail, c'est lui qui donne le poids même de ce travail, c'est Dieu. Kama we leo unatoka mulikasi unaenda kukala kubujumbura.
unaenda kwanza fa maisha kukule mamasomo yako nini. Quand tu viens pour visiter la famille et tout, ouais shuku akule, c'est là que tu vis, c'est là que tu restes. Je comprends. Et ça ne dérange pas quand ton asema El Cardo anatokea ku Bujumbura, ça ne dérange pas. Je comprends. Nawaza que ule ser mulisema kwa Afrique du Sud ndio alete poa bari Irlanda. Bon barona poa. Non, enfin, je le dis ici que ce n'est pas moi. C'est ce qui s'est dit tout bas. Moi, je suis en train de relever ce qui s'est dit tout bas et je suis en train de vous le rapporter par rapport à l'événement que vous avez, vous étiez initiateur. Kama barona sa tulifa vile nju alete poa. Na kama bya kweli dada aleta poa. Utukufu murudirie Bwana Yesu. Alors, je voudrais qu'on passe à une autre étape. Tu as fait kaloko, tu panda kaloko parce que moi émission sans moi tu n'indiaga tu n'as chonchola ro kaloko. Vous êtes encore avec nous, on vous retrouve tout juste après cette transition. Takufuata paka mwisho ya maisha yangu, ushakubeba mizigo yangu yote, takuimbia usiku na mchana, unakata machozi. sitalia tena. I will follow you, I will give you my praise every day of my life. Show me your glory. God, I will follow you, I will give you my praise every day of my life. Show me your glory. Show me your glory. I give you my praise, I give you my Et voilà, nous voici de retour. Le frère Elifaye est encore avec nous. Frère Elifaye, bantu washishikia inyam antrashi. Na jompo yeo kumkongo kama pengine nje atashikia naye. Mais ça c'est entre nous. Comme les Kinois disent totonga na no momuke. Qu'est-ce qui est tushimangane kiloko. Qu'est-ce qui est caché dans vos cheveux? Ce qui est caché dans mes cheveux, la gloire de Dieu. Gloire à Mungu inatoka mkujimglorifier mnamna ingine ningia munywele. Vous savez, il y a à boire et à manger à ce sujet. Pas... Nous voulons boire et manger ça. Ce qu'il y a là-bas à boire et à manger là, nous voulons boire et manger. Vous savez, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est pas mauvais si moi je peux louer l'Éternel, si mes cheveux doivent louer l'Éternel. Amen. Si, vous voyez ça? Donc il faudrait pas y mettre des sujets qui ne servent à rien. J'aime garder les cheveux et je me sens à l'aise quand j'ai les cheveux. Voilà. Frère Elifaye, nous sommes encore sur vous, hein? Sur vous en tant que tel, en tant que personne. Frère Elifaye, bansemana orgueil na pito via na vimbaka sana. Utamona na temba utona sa caméléon, si toka chovala bien. Bon, on a dû El Cardo. Par moment, maisha inatulabishaka inaweza maisha inaweza kulabisha mwendo, maisha inaweza kulabisha attitude yako. Donc unaweza kuwa unatembea mbalabala upaka sula ya kufunga upaka makari je na comprendre. Sasa shie letu tulimpachaka Bwana Yesu maisha yetu depuis zamani. Et du coup, tunajua kile ye eko ndani ya maisha yetu. Et c'est comme ça qu'on s'est dit que ça sert à rien de marcher toujours pressé, d'être toujours pressé, d'avoir toujours tête baissée, comme si ni pas comme mwenjo munariaka, pas comme mwenjo munateswaka. On a résolu d'avancer, de regarder le ciel et d'avancer. Et c'est comme ça que natembea langu pole pole, tumaini yangu yote mwa Bwana Yesu. Et puis bale bo banatoniaka lwambari beko na tutraiter ba orgueil. Ah non, parce qu'on tembea pole pole. La vimbaka c'est comme proprement exagéré ou le frère ou on dirait et on a ça likasi ni jobur. Non, unaona kuvimba nako ni kufuatana na ulo kunaye. Unasema shiba Kristo. Tu bantu wa watu wanapasha kwanza vimba sana. Oui? Oh, John Boy, on me surprend là. Johnny. Bon, parce que
c'est lui qui gère. C'est notre Père. Amen. Pourquoi amusema ka watoto wa ministre bankala ba enfant ma folie be na vimba mamiotoka baba tena mamiotoka ni ba barab be na enfant ma folie na mamiotoka be na enfant be na choma mo makuta manini donc aina orgueil kama weye assurance yako mwa baba yako tu marches à l'aise. Tu n'as pas de problème avec des gens, on te traite d'orgueilleux. Mais la plupart des gens qui nous traitent d'orgueilleux, ils ne sont pas proches de nous. Parce que ceux-là qui sont proches, ils savent que non. Ce vieux est cool, tel il est comme ça, tel il est comme ça. Okay. Frère Elifa, on vous reconnaît beaucoup plus dans aussi l'élégance. Hein? Frère Eli Massi Bouton, Frère Eli Manko Chisana. Le frère ngala propre tamona kumkula cha voilà vernis qu'il a toqué kuna njina montre kuna njina. Est-ce que tout ça fait la gloire de Dieu? La Bible dit quoi? Même quand vous mangez, faites-les pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire nous sommes des seuls-là. Vous savez que votre accoutrement peut prêcher, peut annoncer la bonne nouvelle. Il est évangile ya zamani sana, ile ya kama banasema huyu ni mtumishi wa Mungu. Mnamwona na polo mwa kupasuka huku chini. Kuchuma munene. Na kuchuma munene sana. Non, ni publicité ya mubaya ya évangile ya Christ. La Bible dit l'or et l'argent appartient à notre Dieu. Ce qui fait que nous servons un Dieu qui n'est pas pauvre, un Dieu qui enrichit les vies. À qui l'or et l'argent appartiennent. Exactement. Alors c'est comme ça que même quand tu t'habilles bien, tu glorifies Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Nous ne nous habillons pas bien pour frimer ou bien pour faire voir aux gens que nous sommes bien habillés. Nous les faisons pour la gloire de Dieu. Parce qu'il y a aussi certaines personnes, pour aller leur prêcher la bonne nouvelle, ils te regardent. Tu vois? Et na kanona sa huko muma mo hivi sa ya chini bon anora sa unakuwa kumlomba makuta. Je ne comprends. Alors shi atuna muile lignée. Shi tuko muile lignée ya tu connais la valeur de la présence de Dieu que tu portes et tu valorises cette présence de Dieu. Alors, je vais vous surprendre un peu. Récemment, j'ai reçu dans les plateaux ou sur les plateaux de Parlons-en les Mags une sœur. John, pouvez me poser une question? Hein? Bon, je vais poser quand même. Frère Elifa, vous connaissez la sœur Nana? La sœur Nana. Il y a beaucoup de sœurs Nana que je connais. Nana Sombo, hein, elle se faisait appeler parfois Nana Ketchup. Vous la connaissez? Nana Ketchup. Ah, je connais. Comment vous la connaissez? Ben, c'est ma sœur. Elle est dans ma ville. Elle est de ma ville. Bien qu'elle est dans l'autre côté, elle fait la musique. Bon, de la bonne musique. Je vous épargne, mais je vous pose quand même une question par-dessus tout. Frère Elifa, qu'est-ce que ça vous fait quand vous la voyez être de l'autre côté alors qu'elle était de votre côté? Elle chantait pour Christ, mais aujourd'hui, pour vous, c'est une brebis galeuse ou c'est une perte en tant qu'enfant de Dieu, ou bien c'est un choix qu'elle a fait qu'il faut respecter? En premier lieu, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Et deuxièmement, on ne peut pas la juger parce qu'on ne sait pas les circonstances qui ont fait à ce qu'elle puisse basculer de l'autre côté. Mais nous ne pouvons pas aussi conclure sur la vie d'un être humain tant qu'il est encore vivant. Ouais. C'est notre sœur. Dieu a beaucoup de projets avec elle. D'ailleurs... Est-ce que vous la rencontrez trop souvent? Pas trop souvent, mais 2 ou 3 fois, je l'ai rencontrée. C'est une sœur qui a beaucoup de respect envers les hommes de Dieu. Et chaque fois que
si elle te voit même de loin, elle peut crier sur toi, Ilifaya. Elle est vraiment, elle a, c'est une bonne personne, en fait, si je peux le dire comme ça. Vous avez eu à partager les mêmes podiums, peut-être avant que vous le montiez. Elle monte, elle chante, et puis vous venez, cette fois-là, quand elle était encore en tant que servante de Dieu. Non, j'ai pas eu à travailler avec elle. Mais je me rappelle, il n'y a pas beaucoup d'années passées, il y avait une conférence des artistes, musiciens confondus. Dans cette réunion-là, elle était là et nous étions aussi là. Alors, récemment, elle a été reçue dans cette émission, elle a parlé de vous, elle vous apprécie trop, votre façon de faire. Amen. Et c'était la même chose dans Bando Sala musique à Nzambe. Il y a musique à Nzambe, mingi, pasteur, moi, soutenir à peine musique chrétienne mingi. On est ma qui tourne par mon akubariki. On veut que la vie ne soit que si ba frère baza ba emba, net ba Ilifaya, ba emba ba Mondela. Et on va ba frère tout ba collègue quoi. Na fait Vous avez pas collègue plutôt. mais est-ce que tout ça ne musala moroté. Mais bino nyo mais bayemba ba mishuka palanga wana ba serre na biso na bayemba mais au mona ka mungu akubariki donc ba c'est produit mungu akubariki qu'est-ce que c'est mabe eza nzamba pambola yo nzamba pambola sko kolia mapambola mungu akubariki mukina nda kuna nzala moi ce que lo wesalo mungu akubariki mais okebo oza mafuta opakola te moi mwasi mungu akubariki au prêcher mon frère mungu akubariki moza mbonga ta sukite mona makantune de ebandoko njona shirika to asona na déserté bien mungu na désertate tilo na sela ranzambe. Et donc une question lui a été posée et cette question vous est posée aussi dans cette émission aujourd'hui, c'est celle de savoir est-ce que vous vous retrouvez dans la musique ça, pécuniairement. Je précise ma question. Bon, en fait, ça c'est une question vraiment pertinente. Mais je vais essayer de parler comme une grande personne. Et je voudrais pas parler de moi, mais je vais parler en général. En général, donc je vois tous les artistes. Vous savez, nous avons un problème très sérieux ici dans le Grand Katanga. Chez nous, c'est quoi le problème? Nous avons la teneur du leadership de certaines de nos autorités. Donc, quand je parle de nos autorités, ceux-là qui gèrent, en fait, la musique est un peu faible, en fait. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, si un artiste de l'Ikasi veut aller rencontrer, par exemple, le gouverneur pour un projet, je vous dis que ça peut prendre 6 mois, 7 mois, et au final, il ne pourra même pas le rencontrer. Mais si un autre artiste, il peut ou ne pas être connu, si seulement il vient par exemple de Kin, on apprend que non, il vient de Kin, même sans audience, vous le verrez au gouvernorat. Et c'est juste après que vous verrez les photos sur Facebook, comment on remettait les enveloppes et tout. Et vous comprenez que nous souffrons de ces leaderships-là qui priment ceux d'ailleurs au détriment des locaux. Vous voyez? C'est pour dire autrement que on n'est pas vraiment considéré chez nous. On préfère considérer ceux d'ailleurs, pensant que c'est une philosophie que la plupart ont mûri. Mais on dit souvent que nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Quand est-ce que nul n'est prophète chez soi? Vous voyez, notre culture doit décoller. Le Katanga, le Grand Katanga, la musique du Grand Katanga doit décoller. Mais elle ne peut pas décoller si jusque-là, il y a encore, si je peux dire, le fanatisme. Les gens veulent apparaître, tu vois.
quand toi tu te pointes et que tu n'es pas connu, ils vont pas s'intéresser à toi. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui est connu. Pourquoi? C'est pour qu'après son passage, que eux aussi apparaissent. Et ils oublient que ils sont en train de frustrer, de freiner notre musique. Vous voyez? Et le fait là d'importer toujours les artistes de l'extérieur, quand il y a l'argent, quand il y a des gros cachets, il faut faire appel aux artistes de l'extérieur. Mais quand il n'y a rien, vous faites appel aux locaux. Et chaque fois que vous importez les artistes, chaque fois que vous Mais ça se fait même dans les églises. Parce que vous chantez aussi dans les églises. Je vais y arriver. C'est comme ça que j'ai voulu parler du leadership. Nous avons la teneur de notre leadership est vraiment faible. Vous voyez? Quand vous amenez d'autres artistes, vous les bénissez, vous les enrichissez. Au même moment, vos propres fils, vos propres filles, artistes meurent de faim à la cité, ici, par-ci, par-là. Il n'y a personne qui pense à eux. Et avec ça, vous voulez voir la musique décoller? Non, elle ne peut pas décoller. Comment voulez-vous voir cette musique décoller si vous n'appréciez pas vos enfants? À juste titre. Voilà. C'est qui prouve que, ou c'est qui vous pousse, vous, en tant que Elifaya, qui vous pousse à plus regarder ou à plus jeter votre regard vers l'extérieur, parce qu'on a tendance à sentir dans vos chansons un Elifaya qui veut plus chanter en anglais. On a comme l'impression qu'il est de l'Ikassi ou il est à l'Ikassi, mais il n'est pas de l'Ikassi. Vous savez, ce que nous faisons, nous, c'est l'œuvre de Dieu. Vous voyez? L'œuvre de Dieu, nous la faisons parce que c'est un appel. Le Seigneur nous a appelés à ça. Vous voyez? Mais vous aussi, en tant qu'autorité, en tant que mécène, en tant que votre travail à vous, c'est d'appuyer cette œuvre. C'est de soutenir cette œuvre. Vous voyez? Quand vous ne la soutenez pas, et que les gens de l'extérieur veulent la soutenir, donc nous sommes attirés. Donc on dirait, eux, ils connaissent l'importance de ce que nous faisons et que vous sabotez le travail que nous faisons. Vous voyez? Et sans vous mentir, si seulement aujourd'hui, on vous laisse dans un milieu où personne ne vous accepte, où vous êtes négligé, saboté, vous n'y vivrez même pas longtemps. Donc, pour que vous puissiez même vivre longtemps tel que vous êtes là, vous devez être dans un environnement où les gens, bien que tout le monde ne va pas vous accepter, mais qu'au moins il y a des gens qui vous encouragent, qui croient dans ce que vous faites. C'est vrai, aujourd'hui, peut-être nous ne sommes pas trop connus. Quand je parle de nous, donc je vois tous les artistes. Mais s'il y a des gens qui peuvent mettre le feu, celui-ci qui amène un petit bois mort, l'autre là pour allumer le feu. Avec le temps, nous deviendrons aussi meilleurs comme les autres et nous ferons la fierté de l'évangile, de notre ville, de notre culture. Mais frère Elifaya, on a seulement Bakabaïla Sana. Et beaucoup plus, Mukukushki est bien, c'est comme si Banto Bami Apuya qui me vit l'éducation. Mais bon, c'est avec quel produit qu'ils vont vous appuyer? Parce que ceux d'ailleurs travaillent durement, ils ont ce qu'on appelle, une bibliothèque bien chargée, parce qu'aujourd'hui, ici, il faut qu'on se le dise, ça c'est la vérité. Frère Elifaya, quand on fait un concert, il y a 4 heures, il n'y a pas qu'à m'imboyer, est-ce que tu as vu ça? 4 heures du temps, on a une mamie, pas kayako, il y a choc interprété, choc de baye. Je vais vous choquer, mon frère. Avec. Allez-y, c'est dans parlons-en. Avec une histoire simple. Si vous dites que les artistes là qui viennent d'ailleurs, ils travaillent beaucoup, je vous dirais que c'est faux. Nous là, par la grâce de Dieu, il nous est arrivé d'aller travailler en dehors du pays ou encore dans le pays avec des grands artistes. Mais quand vous écoutez en coulisses ce que ces gens nous disent, peut-être ça sera comme si c'était une façon de s'inventer. Moi, j'ai travaillé avec des grands artistes.
Nos frères ici à l'ICASI, on travaille avec des grands artistes. Ils ont eux tous, ils ont un même langage. Récemment, on a travaillé, le frère Olivier Mundela et d'autres musiciens d'ici de la place, avec l'homme de Dieu, le frère Mike Flore. Il a dit, mais il dit ça, il n'a pas dit en coulisses, il a dit ça au micro, devant le public. Il a été étonné par les grâces qu'il a rencontrées à l'ICASI. Et il a été ému. Nous, il nous est arrivé d'aller à l'extérieur. On a trouvé des grands artistes, mais on a trouvé aussi des gens qui se débrouillent. Ils font pas. Donc vous vous faites des idées quand vous dites que nous là-bas, ils travaillent durement. Vous ici, vous ne travaillez pas durement. Le courage aussi pour que nous puissions travailler durement là, les durement là que vous cherchez. Soutenez vos frères, soutenez vos artistes. Quand je parle de soutenir, je ne parle pas de moi. De manière générale. De manière générale. Parce que si je peux parler de moi je ne peux pas dire que à l'ICASI, on ne soutient pas les artistes et tout et tout. Parce que il y a des gens, il y a des gens qui m'appellent, même de l'extérieur, même ici. Je vais vous donner un exemple. Lors de l'événement Lola que j'avais organisé, j'ai vu quelqu'un d'ici de l'ICASI m'appeler pour me dire que non, mon frère, ce que tu fais est grand. Nous n'allons pas te laisser faire seul. C'était un projet qui avait coûté à peu près $3,210. Mais j'ai vu quelqu'un d'ici de l'ICASI m'appeler pour me dire que pendant les préparatifs de l'événement, jusqu'au jour de l'événement, tu passeras à mon bureau, je te donnerai une enveloppe jusqu'à ce que le travail va finir. Ici, à l'ICASI. Frère Elifa, vous reconnaissez quand même qu'il y a des gens à l'ICASI qui soutiennent ce que vous faites, parce qu'à vous entendre dire, on a reconnaître que Kuban, quand même, on a fait quelque chose dans la ville de l'ICASI. Donc, il n'y a pas que le mauvais côté de gens qui ne vous soutiennent pas. Vous reconnaissez quand même qu'il y en a. Oui, les gens sont là, mais ils sont peu nombreux. Ils doivent être soutenus par les autorités. Ils doivent être soutenus par l'Église. Mais je voudrais qu'on rentre un peu sur une question que je vous avais posée, mais je ne peux pas te répondre, Mouzouri. Est-ce que l'Église locale, elle vous bénit? L'église locale. Bon, dans vos prestations, c'est-à-dire Frère Elifa a été invité dans l'église X, il presse et puis après vous êtes béni. Vous avez les fruits du travail que vous avez fait dans l'église. Bon, c'est ce que j'étais en train de dire. Vous savez, il y a beaucoup de choses aussi que l'église doit améliorer. Dans le sens où l'église en général, ici au Katanga, bon, il y a certaines églises qui sortent de l'eau, mais plusieurs d'entre elles doivent fournir des efforts. Parce que je trouve ça mal de voir un pasteur capable de sortir $7,000, $10,000 pour faire venir un musicien qui viendra chanter un jour seulement et puis... Peut-être quelques heures seulement. Oui. Alors que ces enfants, les jeunes choristes qui passent des dizaines d'années dans l'église, ne connaissent même pas la couleur d'un $20 de leur pasteur. Ça, c'est pas l'évangile de Christ. Vous voyez? L'église où... quel est ce Christ-là, c'est Jésus-Christ qui peut améliorer que la vie du pasteur? Les fidèles s'enfoncent davantage dans la misère et tout. Ça, c'est pas l'évangile de Christ. L'évangile de Christ consiste à donner. Parce que notre base, c'est l'amour. Quand tu manges, tu penses aussi à l'autre. Il doit aussi manger. Amen. Quand c'est toujours toi qui manges, ça saute aux yeux. On doute si c'est l'évangile de Christ ou bien c'est sa propre évangile. Ouais. Et puis il y a un langage là que moi j'ai trouvé purement satanique. Permettez que je dise ça comme ça. Allez-y, nous sommes dans Parlons-en, on parle de tout. Où on dit, dans le monde ecclésiastique, où on dit non, lui c'est un fils de la maison. Non, lui c'est un fils de la maison, il travaille pour l'héritage et tout. Mais quand c'est les visiteurs qui viennent, on leur donne de l'argent. Ils sont logés dans des hôtels là. Dans des hôtels luxueux. Alors que il y a des jeunes gens
qui passent tout leur temps à l'église, qui ont sacrifié toute leur vie à l'église. Par moments, il manque même du savon pour nettoyer les habits. Et à eux, c'est Mungu akubariki. À eux, ce sont des fils de la maison. Ça, c'est pas l'évangile du Christ. Donc moi, je pense que c'est de ces côtés-là que l'Église doit fournir aussi beaucoup d'efforts, de manière à ce que nous puissions servir notre Dieu. Puisque vous parlez des églises, frère Elifaya, quand on vous invite dans une église pour chanter, vous demandez aussi un cachet? Je ne me rappelle pas avoir demandé un cachet. Et ça se passe comment lorsqu'on vous invite dans une église pour chanter? Vous chantez Mungu akubariki et puis vous partez? Ou bien parce que vous êtes à l'œuvre de Dieu, vous prêchez au moyen de la musique, vous devez quand même vous retrouver de ce que vous faites. C'est ce que vous êtes en train de dire. Si on fait venir quelqu'un de loin, mais moi, c'est comme si on a mis négligé. Mais est-ce que, comme on a caché, on a 500, 700? Non, mi wabenye mishilombaki. Mi kama unanita, hapa kama mnanita. Après émission hapa mnanita ni kwenye tumike commission. Mimi naanza kujiprepare, mimi na prepare equipe yangu, tunajiprepare mbele shibenye. Kama tunakuya, tunaona mfa kazi ya Mungu. Kama mwe muna trouver que grâce yetu irimibariki, muna juger bon na mwe kutubariki. Gloire soit rendue à Dieu. Mais plusieurs églises ne font pas avec les artistes locaux. Mais kuba monsieur bamingi ba gospel na sema bon ndio na mimi entreprise yangu seke kama mshilombe makuta shitakure. Bamingi bena lomba makuta. Non, là c'est taper aussi à côté. Parce que notre vision, Christ ne nous a pas appelés pour aller chercher, demander de l'argent. Dieu, si Dieu veut te bénir, il peut passer même par quelqu'un en cours de route, il te bénit. Moi, une fois, j'ai travaillé dans une église de la place, une semaine avec mes choristes, on a brûlé notre carburant, on a servi le Seigneur pendant une semaine. Juste après le travail, on ne nous avait pas acheté même de l'eau à boire. Et vous regrettez pour ça? Non, je regrette pas. Mais parce que vous en avez fait allusion, c'est que ça reste encore, c'est encore une tâche. Écoutez maintenant, j'en parle pourquoi? Juste après, tu vois, après cet événement, moi je me posais des questions. Seigneur, qu'est-ce qui va pas? On n'a pas fait bien notre travail. Qu'est-ce qui n'a pas plu à l'homme de Dieu? Mais tu sais, une semaine après, juste après ce travail-là, je suis parti à Caravia pour une réunion. Il y a quelqu'un qui m'attendait. J'ai croisé quelqu'un qui m'a béni comme c'est pas permis. Je ne lui avais pas demandé l'argent. C'était une autorité. Quand il m'a vu, il m'a dit, mais ton visage, je te vois seulement sur Facebook. Ta tête là me plaît. Même elle a beaucoup de cheveux. Ouais, on a commencé à parler et puis en voulant partir, il m'a béni. J'ai compris que, c'est ce jour-là que j'ai compris que je n'ai pas raison de me plaindre quand on me bénit dans une église où on ne me bénit pas. Et puis toi, tu ne peux pas exiger aux gens de te bénir. C'est eux qui considèrent ta grâce. S'ils considèrent ta grâce, ils vont te bénir. S'ils ne considèrent pas ta grâce, ils ne vont pas te bénir. Mais il y a aussi des pasteurs, quand ils vous invitent, vous êtes bénis. Quelles sont les perspectives de l'avenir par rapport à l'artiste? Elifaya, depuis tout le ni my song. Depuis pas, frère Elifaya, tu as mis quelqu'un qui a mis un fat buzz sur my song. Donc, je ne sais pas comment my song est matin, pero d'abord c'est quoi? Non, tu vois aussi, si on a fait ma buzz yetu, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui fait. Tu sais, aussi ma buzz, souvent à mon kalake, ce n'est pas que quand tu fais les buzz là, Dieu est dedans et tout. Maintenant, quand il n'y a rien, Dieu n'est pas là. Non, notre Dieu est puissant quand il fait chaud. Il est puissant quand il fait froid. Il est puissant quand il fait frais. Vous voyez? Et puis nous, moi-même pour passer à la télé, bon, je passe pas souvent. Je peux passer d'ailleurs, on vous reproche d'être orgueilleux aussi envers les presses, hein, les journalistes. Vous choisissez catégorie moi monsieur ça.
Quand on vous appelle, même je pas ta émission à 3 minutes et puis je sors. Non, moi, il faut une émission toute entière. Kupita mu emission saa hii hapa. Ifo Mungu anisaidie kwa nipatie kwa misemo, njoo niseme. Kama mishina na misemo, shutapita mu emission benyewe unaanza kuchambulana, una créer tena ma problème, tu vois. C'est-à-dire, pour passer à l'émission, et puis tu vois, un homme de Dieu doit être aussi rare par moment. Il faut pas lundi, coupe à chaîne, mardi, et puis une année après, on a poté. Tu vois, c'est pas bon. Moi, je me plais de ce que Dieu fait avec moi. C'est pas que mon succès n'est pas un succès à non. Je sais comment je vais avec mon Dieu. Quand il m'élève, je me réjouis. Je les célèbre. Quand il me laisse à un niveau, je bénis encore son nom et je monte comme ça jusqu'à ce que dans les temps à venir, vous verrez ce que Dieu va faire avec nous. Frère Elifa, il n'y a pas longtemps que vous avez... Mariage. Je savais que ça n'allait pas manquer. Parlons, allez, va continuer. Merci à Chris Maradja qui est en train de nous suivre depuis quelque part. Merci également à Yapépé Djobe, le patron de Djobe Mwembo CRL. Merci à Passion Virus, vous êtes en train de suivre. Nous recevons votre frère Elifa. Ma question est tout l'emposer. Frère Elifa, il n'y a pas longtemps que vous avez doté. Mais bien encore, hein? Unasema bya kukaa nje binalabia bien. Nje binalabia nguvu. Nje binakawia. Yana wako paka unamfunda mtoto na leo. No. Shatu mfunde. Ula na hata unaona mwanamke hata bana kuachia 10 ans mfunda utamkomprendra. Ni Mungu tu njo anabakomprendra pa place yetu. Je pense par la grâce de Dieu je me marie cette année. C'est pas ouais ndio shobakia wa célibataire. Mukliki yenu mbote. Paka we. Paka mi. Et puis nakuvimbia hapo yule. Ule frère ule matin, ene fuchika la pika kanana, ene ngia kachoko, njuka tenka toke ka bien mais ye mwenyewe tu basheri Choko ni. Utiliser mafuta. Choko quoi? J'ai appris que banana attend que bilol les chuta on a ken. Uriaje se banana. Congolais non. Uriaje se banana bilol. Bilol bien faire bien kala bien je. Non, tu sais. Frère, toujours que bilol wala bien je. Tushivunje ko batumishi bena tufata. Madame, messieurs, nous sommes dans Parlons-en. Nous recevons pour vous, frère Elifaya. Toutes les questions lui sont posées. On est tranquille dans cette émission. Parlons-en le mag. On parle de tout et de rien. Et c'est une émission sans tabou. Toutes les questions lui sont posées dans ce magazine. Lentement, mais sûrement, nous sommes en train de chuter avec Parlons-en de ce jour. Frère Elifaya, minapenda tuishie hapa. Kuku mashikuma kama miaka mwaka mkongo 2016 muna organizaka tena mouvement ingine. Elifaya anarionaka saa ashafika deja kwa mbingu. Njo pale hata ma theme yake ya manani ya ma evenement tashika Lola my song I great you are bitu mo anglais mingi. Frère Elifaya ni mambo kani? Bon, en fait, c'est que tu sais, nous servons un Dieu qui n'est pas dans la monotonie. Vous voyez? Le Saint-Esprit est là pour nous inspirer des thèmes, nous inspirer de chansons. Alors, à quoi ça sert d'imiter toujours les autres? Quand tu entends quelqu'un faire un événement, on a dit non, mina fait événement comme nini, tout ça, c'est pas trop bon et puis ça ne nous avance pas, ça ne nous fait pas avancer plutôt. Vous voyez? Moi, je n'organise pas quelque chose le matin comme ça je me lève, j'organise. Non. Moi, les thèmes de mes événements, c'est toujours dans la prière. Je vois un flasher là, quelque chose où le Seigneur m'inspire. Je prends, et c'est comme ça que moi je fais mes jeux. C'est comme ça que c'est toujours un peu différent. Lola, tu vois? Il n'a jamais eu de Lola célébration, vous voyez? Quelque chose. Et c'est par rapport à un besoin précis. Lorsque le Seigneur a besoin de visiter quelqu'un d'une manière là,
il nous inspire et puis nous le faisons, nous accomplissons la volonté de Dieu et Dieu visite son peuple. C'est comme ça. Vous avez les filles dans votre groupe? Oui. Combien? Il vous est déjà arrivé que vous soyez tenté? Madame Touroumi est quoi? Entre parenthèses, je sais qu'elle est en train de nous suivre. Il vous est déjà arrivé, avant peut-être que madame ne soit là, que vous soyez tenté, vous regardez, ah, au sœur, Léo, Léo Marina, Enesco Tania, Bareka Mona, ma chlore, moi, Mingi, Bareka Mona, ma jiba, alors, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire? Tenté, ben, tout le monde est tenté. Et la tentation, elle est partout. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Priez afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Et la tentation est là. Mais le Seigneur nous fait toujours grâce de manière à ce que nous ne puissions pas tomber dans ces tentations. Alors, frère Elifaya, nous avons signalé qu'on a 15 minutes qui l'ont sana. Projet Kokuje, Malbon, mon choc enregistré en Gapi. Là, nous avons préparé l'album Yango intitulé Lola. Nous sommes encore sur la terre. Lola, en fait, le Seigneur m'a beaucoup parlé sur ce thème. J'ai commencé à méditer là-dessus et à boire et à manger. Le Seigneur, il y a une nouvelle génération que le Seigneur est en train de susciter. Et le Seigneur nous a beaucoup parlé sur Lola. Et c'est comme ça que je vais insister. Mon nouvel album sera intitulé Lola. Et puis, je suis en train de préparer Lola Célébration au Stade Kikoula. C'est là que ça va se passer. Où ça sera la fête des âmes. Parce que nous nous sommes donné, cette année, nous nous sommes fixés de gagner les âmes. Au moins 3000 âmes, c'est long que nous nous sommes fixés. Et nous prions. Est-ce que vous allez y arriver? Vous croyez en vos capacités? C'est une mission que le Seigneur nous a donnée. Et les capacités, le Saint-Esprit est là pour nous rendre efficaces afin que nous puissions y arriver. Donc nous allons vraiment prêcher la bonne nouvelle cette année. Nous allons gagner les âmes au Seigneur. Et le jour-là, au stade Kikoula, ça sera la fête des âmes. C'est là qu'on va réunir toutes les âmes que nous allons gagner. Nous allons réunir les enfants de Dieu et là nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons faire ce que nous appelons la fête des âmes. Frère Elifa, on vous sent trop réservé, imagine comme en musique, mais plus dans la prière. Parce que moi, je vais vous l'avouer, je suis quelqu'un qui vous côtoie un peu trop, je vous appelle un peu trop, soit vous écrire. Chaque fois que je vous écris, je suis en prière. Chaque fois que je vous appelle, je suis en prière, je suis en retraite. Quand je vous croise en route, non, on est quand non, mais comme retraite. Ma retraite inapita, ma prière inapita. Frère Elifa, on a fait quoi de musique? Et il y a un moment de prédication. C'est-à-dire, à quoi il y a un pasteur, on se dit, madim, madim, Dieu problème. Est-ce que Dieu a couru à dire? Non, tu sais, Ésaïe dit ceci. Jésus-Christ est en train de définir la mission pour laquelle il a été oint. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles. Pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu n'as pas besoin de devenir pasteur pour gagner les âmes, pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. C'est une mauvaise conception. Aujourd'hui, quand on voit quelqu'un prêcher la bonne nouvelle, on dit non, il veut devenir pasteur ou quoi. C'est pas ça, loin de ça. C'est-à-dire, le Seigneur nous a oint. Depuis ma prédication, tu n'as pas mes réseaux sociaux, kaloko par Facebook, TikTok, et puis ma chou kiloko. Bible me quoi pas pasteur. Non, papa, si le Seigneur vous appelle à devenir pasteur, vous n'allez pas le contraindre. Toi, tu peux contraindre Dieu. Tu ne peux pas. Donc, si toi, tu es appelé à devenir pasteur, d'une manière ou d'une autre, tu le deviendras. Mais là, nous parlons de la mission que le Seigneur nous a donnée, Lola. 3000 âmes. C'est-à-dire, nous allons chanter, nous allons prêcher. Ne soyez pas surpris de me voir dans des marchés en train de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ parce que le Seigneur a besoin de gagner les âmes.
kunichanja ya juu. Kwenye mapredikation nafia kwanza utashanga pa prophecy nayo naanza toka mu Prophecy inatokaka deja na ma maison usha kuingia ma maison. Si Ma maison. maison. Auyo ma maison ana hii yetu ya kuzisha mama nani maison ukuta au yaingia kama maison ubio usha kuingia na ndio unaanza unatafuta utoke sasa na Biblia kumkono. Sinipaka shinjo ba kuingia kama ma maison. Ma maison ya Yesu kwa kuingia mwetu. Elkatu na Mungu mujima. Kuku bantu banapasha kuacha ma maison. Bakuye bampate Yesu, maisha yabo changer. Je ne comprends. Kuku bantu, tu sais, il y a beaucoup d'églises sur place. Mais il y a des gens, il y a des païens dans le fin fond. Tu vois, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ jusque-là. C'est là que nous devons aller là-bas. Nous n'allons pas attendre que nous devenions des pasteurs. Tu sais, le jour où tu meurs, le jour où tu rentres au ciel, tu rendras compte de tes œuvres. Tu ne vas pas dire, oh Seigneur, moi j'attendais que je devienne pasteur pour gagner les âmes. Oui. Il te dira, je ne t'ai jamais connu. Ouais. Nous sommes qualifiés par nos œuvres. Qualifiés par nos œuvres, je ne veux pas dire que nous allons mériter par rapport à ce que nous allons faire. Non, nous sommes sauvés par la grâce, mais le dernier jour, chacun rendra compte de ses œuvres. Dieu te demandera qu'est-ce que toi tu as fait. Elcardo, tu parlais, je t'avais donné l'audience de parler aux gens. Toi, quand tu organises quelque chose, ça tient toujours. Quand tu fais des émissions, ça attire les gens. Est-ce que tu trouves du temps pour parler de Christ? Est-ce que tu trouves du temps pour gagner les âmes au Seigneur? Le Seigneur te demandera. Ouais. Tu ne lui diras pas que non, Seigneur, moi, je n'étais pas pasteur, moi, j'étais journaliste. C'est comme ça que le Seigneur, il nous donne cette charge-là, de gagner ces gens-là qui traînent encore dans le péché, qui font du mal aux gens. Nous devons les gagner au Seigneur. Frère Elie, ça sera la dernière question, peut-être la dernière. Pour cette émission? Pour cette émission, bien entendu. Merci pour me l'avoir rappelé. C'est frère Elie, il faut chicher ça dans mon makuta. Projet, tout le projet par mesa, par le recevement mon émission, c'est ma tout monde a bénir. Est-ce qu'aujourd'hui on a bénir par les moufaka na bo équipe parfois les concerts? Ok, merci. On a joué, je l'ai dit, les gens qui nous traitent par moments, qui nous taxent de non, toi tu es comme ça, ce sont des gens qui ne sont pas proches de nous. Moi, naturellement d'abord, je suis quelqu'un de cœur. J'aime pas voir quelqu'un souffrir. J'aime pas aussi me faire souffrir. Vous comprenez? Du coup... Pourquoi vous ne voulez pas vous marier vite? Du coup... Moi, je donne facilement. C'est pourquoi on me donne aussi facilement. Moi, je rencontre des gens facilement. Tu ne lui demandes pas. Il te dit, je peux te bénir. Je peux te donner quelque chose. Parce que je donne aussi facilement. Et c'est ce qui vous rend encore un peu mabeka en fait, parce que vous avez la facilité de rencontrer les hautes personnalités. Non, hainifanye kwa mabeka. D'ailleurs, mi njoo inanishusha tena kupita. Elcardo mie bale bote weo mpembeni yangu banajua. Niko muntu wa chini sana. Chini sana mais mobud. Non, niko muntu wa chini sana. Mi na batoto kilo wanilamika utapita mbavansha. Elifaya comment? Batoto. Je suis là, tu vas me voir descendre là-bas. Donc, niko chini sana Elcardo. Ça baba sema non Elifaya non ça. Eko kwa Europe. Non, big, comment tu vois Kayambo napikana karibeka nini inatemba utona sani au ralenti ça muje et tous ces gens qui disent ça. Non, tous ces gens qui disent ça, je voulais leur dire que je les aime beaucoup. Ni bandu kwangu, donc beko libre ya kuni traiter vu les banapenda, bale ben traiter bien, gloire à Dieu, bale abo ban taxer comme ceci comme cela. Il y a des gens qui nous insultent, il y a des gens qui vous appellent comme ça, ils t'appellent au téléphone, ils t'insultent sur un dossier que tu connais pas. Et puis après, tu glorifies seulement le Seigneur. Par moment, tu peux publier quelque chose sur Facebook. Il m'est arrivé plusieurs fois. Tu vois quelqu'un qui t'écrit, il t'insulte sur ta propre page. Mais ce n'est pas la fin du monde. Ouais. Nous, ce qui nous arrive, nous rendons seulement
gloire à Dieu. Mais je suis pas orgueilleux. Tu sais, si tu veux connaître un orgueilleux, la Bible dit quoi? Dieu élève les humbles et résiste aux orgueilleux. La plupart des gens que Dieu n'élève pas souvent, ce sont les orgueilleux. Vous croyez que Dieu vous a élevé? Dieu est en train de nous élever. C'est que vous n'êtes pas orgueilleux en conclusion par rapport à cette idée que vous venez de soulever. Je me bats de ne pas tomber dans le trou de l'orgueil. Frère Eli, tunaanza kuisha sasa. Unamfahamia Fichuan? Fichuan, je connais, et il me connaît aussi. CDD Akram. CDD Akram. CDD Akram anakuya na kumisetu. Ni frère non? Ni frère wetu. So kalaka na isiko mnekala tu na mpango na sina unaona hii muziki unafanya. Oui, pas seulement lui. Beaucoup de musiciens profanes, on leur donne des conseils. Moi, pour votre information, tu sais pourquoi je traite bien les musiciens profanes? Moi aussi, j'étais musicien profane. J'ai fait la musique profane. Ok, à quelle période comme ça? Dans mon jeune âge. Moi, on a fait la musique avec, tu connais R.J. Kanyera? Oui. Oui. Donc, nous, c'est à l'époque là, à Kolwezi. Donc, vous étiez dans c'était quoi son groupe Non, moi, j'ai pas chanté dans son groupe. Okay. J'avais mon groupe. Lui aussi avait son groupe. Et les autres là. Donc, vous connaissez aussi Didier Cressida parce que. Cressida, ce sont les anciens amis. Si vous lui demandez, tu vois, il n'y a pas que lui, il y a l'honorable Axel Zama. On a passé des moments, on était dans ce monde-là. Oui. Alors, il y a des gens aussi qui ne nous traitaient pas mal, qui nous ont donné la soif de servir le Seigneur et nous servons le Seigneur. C'est comme ça que moi, je ne traite pas, je ne fais pas trop, je suis pas trop dur avec ces gens, parce que si moi le Seigneur m'a tiré de là, c'est-à-dire par mon billet, il peut tirer plusieurs. Okay. Vous voyez, c'est comme ça que nous avons encore de l'espoir. Nous croyons que par mois, Dieu peut gagner Fichuan. Par mois, Dieu peut gagner. Vous pensez qu'il est perdu ou ils sont perdus tous ces gens que... Ils sont pas. Je ne dis pas qu'ils sont. Je dis vous pensez. Je ne pense même pas. Oui. Je crois que Dieu a des projets avec eux. C'est par ici que nous terminons cette émission. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous ont suivis. Ma prière pour vous est que Dieu vous fasse beaucoup de bien en cette année 2022. Et je prie que dans vos sillages, là où vous êtes, n'arrêtez pas de faire du bien aux gens. N'arrêtez pas de garder de très bonnes relations avec vos semblables. N'arrêtez pas d'aimer vos prochains. N'haïssez pas les gens gratuitement. Vous verrez la main de Dieu. El Cardo, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci pour la considération et le soutien. Parce que tu sais, le fait seulement de m'inviter dans votre émission, c'est un grand soutien pour mon ministère. Et je pense que je prie que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Quelqu'un peut me voir dans ton émission, il me bénit. Quelqu'un peut me voir dans ton émission, il me fait du bien. Tu vois, donc tu es un canal de bénédiction pour moi. Je prie que Dieu te laisse. Au revoir la chemise à pas mon ami. Madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Parlons-en. Vous le suivez partout, sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, YouTube. N'hésitez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne. N'hésitez pas de nous suivre également sur les chaînes partenaires. Logos Télévision à Likasi. Nous disons merci à Madame Ege Tchala, la directrice générale de cette télévision. Merci également au directeur général de Centrale Télévision, Monsieur Trésor Montou, pour la confiance et surtout pour le soutien à ce magazine. Tout Likasi, vous suivez toute la province de Haut-Katanga, toute la République démocratique du Congo et en dehors du pays. Je suis très ravi. Merci à monsieur Emmanuel Chouengo depuis les États-Unis d'Amérique. Merveille Mouika également depuis les États-Unis d'Amérique en train de suivre cette émission. Nous sommes de très cœur avec vous. Kider Moubambe depuis Kolwezi. Merci pour le soutien à cette émission. John Paul, le designer Merzon, était derrière les caméras et c'est même lui le réalisateur de cette émission. On se retrouve prochainement avec un autre invité. Peut-être ça sera vous. N'oubliez pas de nous appeler, de nous faire vos remarques, vos reproches. Elles sont les bienvenues et bonne année.